parle aujourd'hui de la mobilisation contre le projet de loi de Myriam El Khomri qui grandit de jour en jour. Une mobilisation 2.0 parfois. Une dizaine de youtubeurs sont lancés. Un hashtag « On vaut mieux que ça ». Pour nous en parler sur ce plateau, deux youtubeurs, Gwendal et Buffy Mars. Bonjour à tous les deux. Alors, le hashtag a cartonné. Il a même été propulsé au 63e rang des sujets les plus discutés sur Twitter. On regarde tout de suite un extrait de votre vidéo. Les politiques ne nous donnent jamais la parole. Aujourd'hui, il est temps de la reprendre. Faisons-nous entendre grâce au hashtag « On vaut mieux que ça ». Eh copain, tu sais quoi? Ton boulot, y a personne qui en parlera mieux que toi. Alors va sur le réseau social de ton choix, utilise le tag « On vaut mieux que ça » et raconte-nous la dernière fois qu'au taf, t'as eu l'impression qu'on se foutait de ta gueule. Raconte-nous la première fois où on t'a demandé un truc impossible ou absurde. La fois où on t'a refusé un boulot pour des raisons injustes. Quand ton taf a commencé à bouffer tout le reste. Quand on t'a demandé de bosser gratos, ou qu'on t'a sucré ta paye ou ta prime. Envoie ton témoignage vidéo, écrit, audio, anonyme ou pas, avec le tag « On vaut mieux que ça ». Nous, on s'occupe de créer une plateforme qui regroupe ces expériences et diffuse cette parole pour la mettre en valeur. On veut mettre à disposition nos compétences pour créer des visuels, monter des vidéos et faire entendre nos voix à tous. On est resté silencieux bien trop longtemps, les amis. Et c'est facile pour eux de gouverner, de nous ignorer, de nous mépriser quand on se fait pas entendre. Donc là maintenant, faut qu'on se bouge. On va leur montrer nos vies et nos rêves. On va leur montrer qu'on n'est pas dupes des conséquences qu'ont sur nos vies à nous, les décisions qu'ils prennent. On va leur montrer qu'on vaut mieux que des petites décisions. On va leur montrer ensemble qu'on vaut mieux que ça. Alors, vous êtes les auteurs de cette vidéo. Expliquez-nous ce soir comment est né ce projet. Alors c'est tout simple, à la base on est un groupe de vidéastes qui ont à peu près les mêmes convictions politiques, on a les mêmes sensibilités par rapport à des sujets d'actualité. Et il y a ce projet de loi qui est sorti, qu'on a trouvé complètement irréel. Et on s'est dit c'est le moment de faire quelque chose, ça faisait déjà un petit moment qu'on en parlait, qu'on se disait il faut qu'on fasse quelque chose, qu'on monte un collectif. Et on s'est dit c'est le moment, il faut qu'on passe à l'action. Et donc on s'est dit il faut qu'on arrive à recentrer le débat sur les personnes qui sont concernées par ce projet de loi, qu'on parle des travailleurs et de leur quotidien et c'est comme ça que c'est venu. Est-ce que c'est la première fois que les youtubeurs se lancent dans cette mobilisation? Est-ce qu'on peut parler d'une nouvelle forme de contestation? Nouvelle, c'est compliqué à dire. Au final, le sujet, c'est même pas tant de savoir si c'est une nouvelle forme de contestation, parce que ce qui est marquant au final dans le nombre de tweets, de témoignages, etc. qu'on a eu, c'est vraiment la porte ouverte pour tout un chacun pour s'exprimer sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est nouveau? En France, peut-être un peu, mais bon, il y a eu les printemps arabes avant, il y a eu plein de choses. Le sujet, au final, c'est pas forcément qu'une bande de 10 personnes avec des caméras ait généré ça, mais aussi qu'il y a une parole qui voulait se libérer, quoi. Nous, on a juste fait découpiller le truc, mais c'est ça l'important. Cette parole qui veut se libérer, vous vous adressez en quelque sorte aux jeunes. C'est une façon de parler aux jeunes, de les sensibiliser en quelque sorte au sujet politique? Pas forcément, en fait. Si on regarde bien sur les réseaux sociaux, il y a énormément de personnes différentes qui ont parlé. Les réseaux sociaux, il n'y a pas que les jeunes dessus, il y a énormément de monde et c'est justement pour ça que ça a aussi bien marché parce que les gens ont compris que c'était le moment de s'exprimer et ils sont tous réunis sur les réseaux sociaux pour ça. Donc effectivement, il y a des jeunes, mais il n'y a pas que les jeunes. Il y a vraiment tout le monde et c'est pour ça que ça a été aussi énorme, en fait. D'ailleurs, même dans le collectif, au final, c'est plutôt jeune, mais quand même, ça va de 20 à 45 ans, la moyenne d'âge. On est beaucoup entre 25 et 30, mais le graphiste, il a 40 ans. C'est très varié, il ne faut pas restreindre ça à quelque chose de jeune, parce qu'au final, le travail, c'est un sujet qui concerne tout le monde. Au moins, pas les plus anciens peut-être, mais ils ont travaillé aussi. Donc c'est un peu restrictif, je trouve. Alors, une pétition loi travail a également été lancée. Parallèlement, le gouvernement a choisi de contre-attaquer sur Internet. La ministre du Travail, Myriam El Khomri, a pris la plume pour répondre à ses détracteurs, donc directement sur le site change.org qui héberge cette pétition. C'est donc directement aux signataires de cet appel que la ministre a voulu répondre. De quel œil vous le voyez ? C'est plutôt, on va dire, encourageant de voir les gens qui vont se mobiliser sur cette pétition. Ça montre qu'il y a vraiment un problème et qu'il y a un véritable malaise et que les gens ont besoin d'en parler et de montrer que cette loi n'est pas faite pour eux. Donc à ce niveau-là, c'est très positif. Après, la réponse de Myriam El Khomri, en toute honnêteté, j'ai pas eu le temps de la lire. C'est bien qu'il juge nécessaire de s'adresser aux gens, mais il faudrait faire attention à pas faire comme le compte Twitter Loi Travail et de s'adresser aux gens comme s'ils avaient 5 ans et demi. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est potentiellement vexant. Et d'ailleurs, les internautes, ils ne sont pas trompés. Il y a une forme d'infantilisation que vous déplorez. Oui, effectivement, ça a été très mal pris, le compte Twitter. Les gens ont été très virulents par rapport à ce compte et n'ont pas du tout apprécié qu'on se permette d'arriver dans la discussion qu'il y avait sur Twitter par rapport au hashtag qui était dramatique, où on voyait qu'ils parlaient de leur souffrance pour arriver avec un compte en disant « Vous allez voir, notre loi, elle est super », alors qu'on sait très bien que ce n'est pas le cas. Vous attendiez un tel succès ?
Ça déborde ce à quoi on s'attendait. On voulait fédérer les audiences qu'on avait les uns les autres et aller un peu au-delà, mais on ne s'attendait pas à dégoupiller quelque chose d'aussi gros. C'est encore une fois, ça montre, comme la pétition, comme beaucoup de choses, ça montre qu'il y a vraiment un débat à avoir. Et nous, on voulait remettre le débat sur le concret, sur les situations que les gens vivront demain matin, lundi, au travail, qu'on vit tous, parce qu'on travaille, on n'a pas de travail. Tout le monde est concerné par ce sujet-là, et on n'entend jamais vraiment les retours du terrain, en quelque sorte.